Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Nous sommes le mardi 28 janvier 2025. À savoir que je voulais vous faire une vidéo ce dimanche-là, qui vient de passer, mais j'ai été atteinte par un de ces maux de l'hiver qui nous met pas mal HS sur les rotules. Donc, j'ai pas pu. Et merci à la belle âme qui a accepté ce matin de déplacer une consultation parce que je me sentais pas capable de la faire ce matin. Et finalement, là, on est en début d'après-midi et ça va mieux. Et le rendez-vous n'est déplacé pour cette personne que à demain. Donc, voilà. Donc, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Vous doutez bien que j'ai pris énormément de notes pendant toute cette période-là. Il y avait tant à dire lors de l'investiture en elle-même, lors des décrets à signer. C'était extrêmement émouvant, mais je crois que tout le monde l'a relayé, même les mainstream. Donc, enfin, en partie, on va dire. Donc, je vais juste essayer de rassembler un petit peu ce que je voulais vous dire. Et puis, comme d'habitude, mes petites expériences à moi. Alors déjà, avant toute chose, ne pas oublier de vous mettre en garde, c'est important, contre une personne qui a carrément créé une chaîne YouTube à mon nom, donc au nom de Crystalange. Oui, alors ici, c'est Mohamed Diallo Live, c'est ce que j'étais en train d'écouter ce matin, parce que je vais vous parler également de ça. Je vous en parle souvent de mots, et c'est important, parce que ça fait partie de ce qui est mis en place pour aller vers l'âge d'or. On y va, on se dirige d'un pas ferme, efficace, rapide, et plus rien n'arrêtera ça. Ce qui arrive, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc oui, une chaîne, elle s'appelle exactement pareil, c'est le même logo. La personne qui l'a créée, je suis allée voir, l'a créée le 18 janvier. C'était absolument récent. Quand une autre belle âme m'a prévenu, parce que j'avais pas vu, par mail, qu'il y avait un commentaire à mon nom, et c'était un commentaire bien dark, qui était limite menaçant, avec, comment dire, une sorte, comme une malédiction, ou un protocole à faire, si on voulait pas être maudit, quelque chose de sombre, quoi. Donc, vous vous doutez bien quand il y a des choses comme ça. Alors, évidemment, j'ai bloqué, j'ai signalé à YouTube. YouTube m'a d'ailleurs répondu très courtoisement, et m'a dit devoir faire le nécessaire. Voilà, donc soyez vigilants, parce que j'ai vu plusieurs de mes confrères, consoeurs ou informateurs prévenir pour ce genre d'usurpation d'identité ou de chaîne, soit pour demander de l'argent. C'était déjà arrivé par le passé. On m'avait prévenu aussi que des personnes écrivaient des mails à mon nom pour demander de l'argent pour des enfants favorisés en Afrique ou autre, enfin, ou orphelinat ou autre. Surtout jamais je ferai ça. Je vous en parlerai en vidéo, bien évidemment, avant. Donc, c'était important de le souligner. Donc, soyez vigilants, parce que c'est facile de créer un compte. Vous voyez, elle venait de le créer le jour même. Elle a mis la personne a mis le commentaire le jour même. Donc, c'est très vite fait, ce genre de choses. Voilà. Alors, ceci étant dit, nous vivons des choses extraordinaires, des temps extraordinaires. Pour ceux d'entre vous qui doutent encore ou qui ont peur, non, du tout. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un plan qui est de la dentelle. Il y avait un alignement planétaire absolument extraordinaire dans toute cette période, dans la période notamment de l'investiture. Donc, cet alignement exceptionnel dans cette semaine-là comportait 6 planètes, un alignement de 6 planètes avec la Terre, ça faisait 7 planètes. Donc voilà, nous sommes dans l'année 9, la fin d'un cycle. Et oui, nous nous dirigeons vers l'âge d'or, même si nous n'y sommes pas encore, mais on y va d'un pied ferme, comme je disais tout à l'heure. Alors moi, j'ai assisté, je dormais, mais je me suis réveillée et il a fallu que je me change les idées. J'ai mis à ce moment-là YouTube, et je suis tombée sur le moment où Trump signait tous les décrets. Un stylo pour un décret dans un livret à part, très élégant, etc. Et puis après, donc des décrets extrêmement importants, tout de suite après son investiture, puis d'autres qu'il a signés encore après. Et le geste hautement symbolique de ça, le montrer à chaque fois. J'aurais voulu vous montrer toutes les images, mais ça faisait trop. J'avais trop de captures d'écran, j'ai dû en supprimer pour la mémoire. Vous voyez, là, j'ai une mémoire d'une demi-heure à peine, il faut que je fasse attention. Donc, il y avait, c'était magnifique ce geste qu'il montrait à chaque fois à la foule. Il montrait le décret avec sa haute et large signature, et c'était énoncé par une personne à côté en quoi consistait le décret. Probablement quelqu'un comme qui s'apparentait à un huissier ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement, mais enfin. Et puis après, il avait
un stylo par décret, donc dans un coffret, et chaque stylo, il les a donnés à la foule. Et j'ai remarqué que les patriotes ne se battaient pas, contrairement à d'autres endroits, pour récupérer les stylos. Sauf un stylo qu'il a donné à Robert, qui était réservé à Robert Fitzgerald Kennedy Jr., enfin bref, parce que ça va concerner la déclassification de son père, de ce qui s'est passé autour de son père, de son oncle, et également autour de Martin Luther King. Alors, Martin Luther King, je vous raconte ma petite anecdote. Vous savez que je suis plus ou moins dans les cartons pour partir. Je dois déménager de cette maison et je tombe sur un papier plié. Mais je ne sais même pas où. Et je ne sais même pas, c'était dans la période, mais je crois que c'était même le jour où c'était dans ces jours-là où il était question de l'anniversaire de Martin Luther King. Et le dossier va être déclassifié. Alors, je vais commencer par ça parce que je trouve que c'est magnifique. Et en fait, ça venait de ma fille Aurore, mon aînée, que je vois peu, mais qui aime beaucoup et respecte beaucoup sa maman, je le sais. Et je sais qu'elle va s'ouvrir à toutes ces choses. Seulement, ça ne sera pas évident. Mais ça va le faire. Ça commence, ça commence à se fêler un petit peu la craquure, le bouclier au-dessus, vous voyez. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que... I have a dream, j'ai un rêve, j'ai un rêve. Donc, pour ça, il nous le faut en musique parce que c'est trop noble et magnifique et que nous allons le vivre, nous sommes sur le point de le vivre. Nous avons entamé ce rêve-là. Mais sur le plan, non pas uniquement de la ségrégation raciale, oui, mais sur toute la planète. Je vous le dis aujourd'hui, mes amis, bien que nous devions faire face aux difficultés d'aujourd'hui et de demain, j'ai tout de même un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve américain. Je fais le rêve qu'un jour, cette nation se lève et vive sous le véritable sens du credo. Nous considérons ces vérités comme évidentes, que tous les hommes ont été créés égaux. Je fais le rêve qu'un jour, sur les collines rouges de la Géorgie, les fils des esclaves et les fils des propriétaires d'esclaves puissent s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je fais le rêve qu'un jour même l'État du Mississippi, désert étouffant d'injustice et d'oppression, soit transformé en une oasis de liberté et de justice. Je fais le rêve que mes 4 jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour le contenu de leur personne. Je fais ce rêve aujourd'hui. Je fais le rêve qu'un jour, au fin fond de l'Alabama, les petits garçons noirs et les petites filles noires puissent joindre leurs mains avec les petits garçons blancs et les petites filles blanches comme des frères et des sœurs. Je fais ce rêve aujourd'hui. Je fais le rêve qu'un jour, chaque vallée soit glorifiée, que chaque colline et chaque montagne soient aplanies, que les endroits rudes soient transformés en plaines, que les endroits tortueux soient redressés, que la gloire du Seigneur soit révélée et que tous les vivants le voient tous ensemble. Martin Luther King. Voilà ce que je voulais vous transmettre parce qu'il n'y a pas de hasard. Ça m'a vraiment interpellée de tomber sur ce document en fait écrit de ma fille. En fait. Donc ça lui tenait à cœur. Et bien évidemment, elle s'est mariée avec un homme du Ghana, hein, qui est devenu, qui a fait de belles études et qui est tout aussi capable, si ce n'est plus que d'autres. Et j'ai le bonheur d'avoir des petits-enfants cacao, mes petites fleurs cacao, comme je les appelle. Donc voilà. Donc ça concerne évidemment l'unité au niveau racial, mais on comprend bien, c'est un âge d'or qu'il a et c'est beaucoup plus que ça. Donc le synchronisme était trop évident pour que je vous le signale pas parce que ça s'est trouvé en même temps et en même temps j'apprends ensuite que c'était son jour anniversaire et qu'en plus les dossiers allaient être déclassifiés. Alors ce qu'on voit ici, entre autres, mais il y en a beaucoup, sur la liberté de parole aussi, il a signé des décrets pour la liberté de parole
il sort de l'OMS, les US sortent de l'OMS, c'est énorme, énorme l'OMS qui comptait contrôler le monde par toutes sortes de décrets, de restrictions dites sanitaires. Hein. Donc j'en passe parce qu'il y a énormément de décrets en cours. Donc oui, c'est vraiment, on va de l'avant. Ce matin, donc dans cette émission de Mohamed, on a appris, déjà je vous avais parlé par rapport au militaire Frédéric Mariboussa, d'enfants qui étaient récupérés, etc. Là, on a appris la libération de près de 80 000 enfants qui ont été retrouvés. L'armée est à l'œuvre partout aux US. Il y a des descentes qui sont faites. Alors aussi, ça c'est autre chose, parce qu'on sait que ces enfants ont été introduits par la frontière mexicaine, mais il y a quelque chose d'important, c'est que les médias ne relatant un seul aspect des choses et faussant la donne, ils veulent faire croire que Trump veut expulser tous les migrants. Or, c'est absolument faux. Oui, il y a bien des descentes qui seront faites, mais au niveau des cartels. Et bien sûr qu'il y a des gens qui seront allés chercher chez eux. Il y en a, ce matin, Mohamed nous montrait un qui faisait de la provoque, vraiment, qui provoquait Trump en lui disant « Tu m'as expulsé, mais regarde, moi j'ai déjà le faux passeport. » Le passeport, hein, les cartels, ils sont capables de faire des faux papiers. Pour revenir, dans une semaine, je reviens. Merci de m'offrir des vacances au Mexique. Je reviendrai. Sauf que en disant ça, il ne fait rien de plus que leur donner la détermination de davantage surveiller la frontière et de les empêcher de faire du mal. Donc oui, ici, vous le voyez, trafic d'enfants, etc. Bien sûr que ça sort publiquement, là, c'est une interview comme ça dans la rue. Ça, c'est, je sais plus quel ministre, je sais plus quel personnage, parce que c'était tellement intense, mais ils en parlent ouvertement. Ces sujets tabous que beaucoup de personnes ne préfèrent pas entendre et détournent la tête et les oreilles et le cœur. De ce fait, un jour, on m'avait donné le terme abandon. C'est comme si on les abandonne, ces enfants, quand on ne veut pas évoquer ça. Bah, de ce fait, c'est en train de se faire. Voilà. Et les mesures drastiques, vraiment drastiques, c'était nécessaire, sont prises. Ça me ramène il va y avoir au tirage de la semaine dernière que j'avais fait, il va y avoir des breaks de 10 jours, enfin des pauses de 10 jours à plusieurs reprises. Je crois qu'à 3 reprises, Trump a parlé de ça. Et il était question de ça dans le tirage. Et qu'ensuite, il y aurait un déblocage. Mais qu'il y avait l'état profond, c'est un rapport avec l'état profond, évidemment. Donc, je me suis dit, est-ce que ça concerne ça? Est-ce que ça concerne ce que Trump est en train de faire pour bloquer la communication dans différents ministères, que ce soit au niveau de la défense, la communication? J'ai noté plus exactement là. Alors, par exemple, j'ai noté ici, je vois que il prévoit une pause de 10 jours. Tout ça, ça tourne autour du 25 janvier. Hein. Une pause de 10 jours en ce qui concerne la communication et les messages sur tous les comptes officiels des médias sociaux du ministère. Voilà, c'est ça. À partir du 26 janvier, exception des messages qui concernent des opérations militaires. Évidemment, il y a besoin de l'armée et l'armée... Croyez-moi, elle est à l'œuvre, non pas aveugle. Nous, il y a une partie de l'armée en France qui est aveugle, mais bon, ou qui fait comme si, mais enfin, non, à l'œuvre. Bon, alors, est-ce que c'est aussi une préparation psychologique pour ce qui doit arriver plus tard, une pause plus conséquente? Parce qu'on sait que l'état profond veut... alors, ça rue dans les brancards encore plus. Hein. La menace climatique, on peut faire une pause pour ça. La menace de guerre, on peut faire une pause, on va dire... confinement, hein, parce que eux, c'est ce terme-là, menace d'une épidémie, d'une énième pandémie, on peut faire un confinement pour ça. Donc, la carte était associée à l'état profond. Mais il y aura un déblocage de toute façon. Et puis, je ne sais plus ce qu'il y avait comme carte, mais c'était extrêmement clair. C'était concis, avec le petit horaire de Cristal-Ange, très concis et très clair. Et j'ai pas pu m'empêcher d'y penser après. Oui, le gouvernement en France, c'était bloqué. Ça sert à rien que vous mettiez un représentant de tel ministère par un autre. Enfin, voilà, c'était vraiment très, très explicite. Entre-temps, excusez-moi si je vais vite, 14-14, quand je regarde la durée, je vais vite parce que je crains d'être coupée, puisque je vois que j'ai pas beaucoup de mémoire. Entre-temps, j'ai eu une vision, c'était au matin du vendredi, ce vendredi-là qui vient de passer à samedi. Et alors, c'est drôle parce que je crois qu'il veut m'éviter d'avoir peur, comme je suis hypersensible et que je vais pas regarder des choses effrayantes. Enfin, donc, on m'a montré ça comme un dessin animé un peu. Donc, je voyais
Et alors c'est fou parce que je savais pas quelle échéance c'était. Dès le matin même, quand je me suis levée, j'étais encore allongée. Là, j'étais dans cet état de conscience modifié. Vous savez, donc j'entendais ma petite fille qui se levait, j'étais lucide, mais je voyais tout ça défiler sur mon écran intérieur, là, ce que j'appelle mon écran intérieur, je voyais ces images. Donc il y avait de l'eau partout. De l'eau partout. On me montrait plusieurs façons dont l'eau arrive. On me montrait de l'eau qui arrive comme ça, là, vous voyez, comme un grand barrage ou un grand... Oui, comme un barrage, un peu quelque chose. Je dis pas qu'un barrage va sauter, hein, mais enfin, c'était comme ça. Ensuite, ça peut être autre chose, ou un raz-de-marée, je sais pas quoi. On montrait de l'eau qui arrivait par là, de l'eau qui arrivait par là, et de l'eau qui arrivait sous les portes dans les maisons. Alors, je suis désolée de vous parler de ça, mais on sait que la France, ils sont complètement affolés puisque le scandale, le 30 janvier, le scandale Monsieur et Monsieur Micron, n'est-ce pas, comme l'appelle Candace Owell, va sortir. Et puis, c'est inéluctable, on y va vers ça d'une façon comme d'une autre, que ça prenne plus de temps, parce qu'en France, c'est toujours plus long. Mais enfin, on le voit bien arriver en bonne voie. C'est comme quand je vous disais, la nouvelle Terre, elle ne se pose pas comme un œuf, là, et hop, elle est là. Ben, l'âge d'or non plus, c'est pas tout de suite, allez hop, toute Terre là. Non, on avance vers ça. Donc, ce 30 janvier, il y a ça. Alors, évidemment, la France est de plus en plus menacée, puisque l'Europe est menacée, puisque Trump retire ses billes de partout. Et c'est quand même la première puissance mondiale. S'il retire ses billes, ils perdent considérablement, que ce soit l'UE ou que ce soit l'OMS, ils perdent considérablement de puissance. Ça en est terminé de leur domination sur le monde de globalisme. Voilà, j'en bégaye parce que je viens de me rappeler du sommet de Davos. Tout ce qu'il a osé dire publiquement, il était très courtois, poli. Il les a salués tous, il a félicité pour le lieu accueillant, très élégant. Bah, tu m'étonnes avec l'argent qu'il y a pour l'entrée dans ces sommets. Bon, enfin, mais il a dit ce qu'il avait à dire sur tout ce qui devait réparer de l'administration précédente, sur la corruption au niveau de l'État profond. Et en fait, il s'adressait à eux, quoi. C'était impressionnant. Jusqu'au bout, il avance, il avance, il avance. Tout ce qu'il avait promis, contrairement à tous les politiques qu'on ait pu voir, tout ce qu'il avait promis, il le met en place. C'est extraordinaire. C'est pas pour le glorifier, c'est pas pour en faire un dieu, c'est certainement pas ce qu'il est. Il est un être humain, mais il fait partie de ceux... C'est lui qui est devant, on va dire. Mais il y en a d'autres en arrière-plan qui font énormément, peut-être même plus de travail que lui. C'est pas pour le glorifier, lui. Alors, ça m'emmène à Elon Musk, parce que je sais que vous êtes beaucoup à controverser. Il y a une fameuse controverse à propos de ce geste-là qu'il a fait, là, soi-disant qu'il faisait un salut nazi. C'était ridicule. En fait, alors que beaucoup d'autres l'ont fait. Alors, il faut savoir que il faisait le salut de la main sur le cœur et hop, lancé vers la foule, ouvert comme ça. Il faut savoir qu'en plus, Elon Musk, il peut avoir des façons de faire différentes ou de s'exprimer différentes. C'est un génie, ça c'est incontestable, mais il est autiste Asperger. Est-ce que vous le savez, ça? Moi, j'ai entendu une interview avec son père le dire. Donc, ça veut dire que ses réactions peuvent être différentes, peuvent nous paraître bizarres. Ça veut dire que d'un côté, il est génie, il est génial dans le sens de génie. Il va travailler toute la nuit avec son équipe et toute la journée, ils vont tenir un coup de pizza et de café pour pouvoir trouver la solution. Tant qu'ils ne l'ont pas trouvé, il va faire un travail acharné. Et il a ce côté autisme qui fait qu'il est différent de nous. Comme souvent, c'est le cas des Asperger qui sont... Voilà. Donc, je voulais vous le dire, ça a son importance. Alors, le geste aussi, il peut être comme ça, spontané, tout, mais il y en a d'autres qui l'ont fait. J'ai vu plein de captures d'écran d'autres personnages qui font ce geste sans qu'on les accuse de faire un salut, n'est-ce pas, à la hitlérien. Donc, je voulais vous parler de tout ça. Donc, tout ça va de l'avant, c'est extraordinaire. Alors, la vision, je vous la termine. Donc, on me montrait l'eau. Alors, oui, donc en France, je ne sais pas si c'est en France ou ça concerne d'autres pays par la suite, c'est possible. Mais en tout cas, ça les arrange, tout comme à certains endroits, n'est-ce pas? Ça les arrange d'utiliser l'énergie dirigée et de déclencher des feux. Mais en même temps, l'alliance rebondit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En même temps, ça purifie ces endroits comme Hollywood, comme dirait notre ami Mohamed, qui sont comment dire, qui sont sataniques, quoi. Mais en même temps, ça efface ses preuves. Donc, il y a toujours partie ombre-lumière, vous voyez. Donc, il y a ce gros nettoyage qui est en cours.
mais ça avance vraiment. L'autre partie de la vision que j'avais eue, c'est quand même extraordinaire, j'ai fait des recherches, c'est, on voyait plusieurs personnages, notamment des hommes, habillés tous comme ça, vous voyez, le costume, la cravate, typique des hommes politiques, on va dire. Bon, en général, tous ceux qui représentent un pays, souvent, sauf s'ils veulent se la jouer cool, mettons, qui viennent sur les plateaux, sans cravate, voilà. Mais sinon, ils sont comme ça. Donc, c'est le symbole. Une femme, sauf pour le fun, va porter une cravate, mais c'est un symbole masculin par excellence. Et en faisant des recherches, parce que on voyait une main de femme, je me souviens après, qui coupait avec un ciseau la cravate comme ça en biais d'un homme, d'un de ces hommes. Plusieurs hommes étaient là, en costume cravate, et quelques femmes, mais beaucoup plus d'hommes. Et une main de femme est arrivée et a coupé la cravate. Je suis allée chercher le symbolisme de ça. Le symbolisme de ça, je le ressentais. C'est, on coupe le pouvoir, ces hommes de pouvoir, dits de pouvoir, ça va être terminé. Pas pareil, coupé de façon drastique, je ne sais pas l'échéance, mais on y va. C'est ça, on a voulu montrer ça. Et il y avait autre chose que j'ai retrouvé, c'est qu'en fait, des femmes l'ont fait à un moment donné, je crois que c'est en Allemagne, oui, elles ont coupé les cravates comme ça, et c'est le symbolisme de, c'est terminé, les hommes qui écrasent des femmes. Donc, autrement dit, du féminin sacré retrouvé, à la reconquête, on me donne à l'instant le mot, reconquête du féminin sacré. Donc, vous voyez, dans cette vision, il y en avait des choses. Et quand ma petite fille est rentrée dans ma chambre pour venir déposer à mamie, j'étais en train de contempler tout ça, moi, et de regarder tout ça. Il y avait plusieurs images, bon, puis ça a mis fin, bien sûr, à la vision. Alors voilà, j'ai fait cette capture d'écran dans le même, dans le même live de Mohamed, je crois. Donc, parce que c'est tout un symbole aussi. Je me suis dit, mais on me montre la suite de ma vision, là. Donc, Mélania, qui est là, au bureau, bien appuyée de la Maison Blanche. C'est pas elle qui va gouverner, bien sûr, mais ça veut dire qu'elle a sa place. Et ça veut dire que c'est terminé l'hégémonie par l'homme. Non pas qu'on soit contre les hommes, je fais pas partie, je ferai jamais partie de mouvements comme l'MLF. Et je trouve qu'un homme et une femme, normalement, en étant équilibrés, se complètent harmonieusement de façon merveilleuse. Voilà, on n'a pas la force d'un homme. Nous, c'est pour ça que Trump dit il n'existe que deux genres, parce qu'on sait très bien ce que ça a été comme calamité aux Jeux Olympiques, quand, par exemple, à la boxe, qu'un homme transgenre prenait la femme place d'une femme. La femme n'a plus aucune chance physiquement, et vice-versa. Et la femme a des capacités ou des sensibilités qu'un homme ne va pas avoir. Donc, retrouver dans l'équilibre, ça va être juste merveilleux. Donc, on va vers ça. Et ce qu'on m'a montré avec ces cravates coupées, donc j'ai compris que c'était pas simplement le pouvoir qui allait être coupé, mais encore autre chose. Donc, cette souveraineté féminine, du féminin sacré retrouvé. Alors, maintenant, je voudrais vous lire aussi ça. J'ai recueilli plein de petites infos. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Bon, ça, c'est Elena Danan qui a posté ça à peu près là. C'est assez récent. Je dirais, ben, avant que je sois malade, là. Donc, ça devait être samedi ou je ne sais pas. Enfin, autour de l'investiture, là, toujours pareil. Hein, en tout cas, du 25. Bon. Nous y voilà enfin. Les accords de non-divulgation sont terminés. Le temps du silence est terminé. Un grand poids est en train d'être enlevé à une humanité fatiguée d'avoir été si longtemps empêchée de s'exprimer librement. Fini le temps où on nous faisait signer des contrats nous obligeant à nous taire, à ne pas exprimer nos opinions et à nous interdisant de prendre le parti de ce que nous pensions être juste. La vérité, la divulgation. Le temps du chantage, des menaces, de la manipulation et du mensonge est révolu. Dénonçons les mensonges et les menteurs. Si vous avez quelque chose à dire au monde, criez-le. Personne n'a le droit de vous demander de vous taire, car votre cœur connaît la bonne fréquence, et c'est avec la vibration du cœur, ça va arriver, tout simplement, c'est avec la vibration du cœur que nous entrons dans cette nouvelle aube pour l'humanité. Est-ce que ce texte ne vous fait pas vibrer, ce message ne vous fait pas vibrer? Parce que dans le même temps, oui, parallèlement, au niveau galactique, au niveau stellaire, on va apprendre, ça va être divulgué, on va apprendre notre origine, on va apprendre notre devenir, on va apprendre tout ce qui nous a été caché, tout ce par quoi on nous a empêché d'évoluer, toutes les mauvaises programmations qu'on nous a fait au travers de cette matrice, etc., etc. Et j'en passe, parce que c'est immense, il y aurait des livres et des livres à écrire.
Alors, en conclusion, je voulais vous dire, alors certes, Trump dit, un de ses devises, c'est America First. Oui, l'Amérique d'abord, évidemment, en premier, mais tout comme nous, on dirait Europe First, parce que le continent américain, c'est pas la France, c'est un continent avec plusieurs États. Bon, bref, tout comme nous, on dirait quelque chose dans ce genre. First, ok, mais à Davos, il a bien prouvé que ça s'étendait à la face du monde, que ça allait s'étendre, comme je disais d'autres fois, c'est la vague de fond, Trump arrive. Hein, voilà, c'est obligé, puisque en se retirant de l'OMS, comme je vous disais tout à l'heure, donc en premier, on balaye devant chez soi, on purifie devant chez soi, on nettoie, mais ça va inévitablement atteindre les autres. Les personnes qui sont, j'entendais dans un interview une personne, je suis pas dans ce domaine, qui s'exprimait au sujet de ça, et qui disait, c'est inévitable que ça atteigne ensuite l'Europe. On sera délivré après. Hein, si on peut dire, mais on a notre part à faire en attendant. Mais ça arrive, c'est à coup sûr, c'est déjà en place. C'est déjà, les dominos ont commencé à tomber depuis un moment d'ailleurs. Donc voilà, tout ce qui est les taxes, les impôts, tout ça, il a commencé à prendre des mesures déjà, c'est extraordinaire. Voilà, je ne peux pas vous refaire tout l'historique. Comme je vous dis souvent, je ne suis pas une chaîne d'information. J'ai essayé de faire bref. En plus, je suis désolée pour mon débit rapide, mais j'ai peu de temps. Je vais en profiter pour vous remercier pour votre soutien, pour votre compréhension. Je ne me suis pas montrée à l'écran parce que j'ai pas encore bonne mine et j'ai plutôt sale mine, on va dire. Mais je vais mieux, vraiment. Et je suis contente de cette vidéo. Tout a raison d'être. Si elle est venue maintenant et je n'ai pas pu la faire dimanche, c'est que j'ai eu d'autres éléments après. Donc, c'était intéressant. Oui, il y a eu alors, pour l'eau, j'ai vu des inondations au niveau de Rennes, de l'île-et-Vilaine, pardon. Et puis, au niveau vers la Bretagne, j'ai vu des choses comme ça. Je souhaite à personne parce que je l'ai vécu. Donc, mais en tout cas, si vous n'êtes pas loin des côtes ou des choses comme ça, soyez juste vigilants, je ne sais pas. Prendre des précautions, on n'en sait rien. Des inondations, on est prévenu par rapport à ça. Ils vont vouloir saccager la France, ils vont vouloir détourner l'intérêt de ce qui va être dévoilé le 30 janvier. Évidemment, à propos de l'identité, de l'usurpation d'identité, le mensonge d'État que représente le couple en question, voilà, hein, n'est-ce pas? Donc, n'ayons aucune crainte à ce sujet. Vous savez, en tant que personne qui vous êtes incarnée pour faire briller votre lumière, vous serez protégé. Vous n'avez aucune crainte à avoir. Il y a eu un petit bug là, désolé. Alors, parce que j'ai des bulles de dialogue qui se glissent. Ça aussi, c'est important. Le président de la Chambre des représentants, Michael Johnson, a annoncé que le Congrès enquêterait sur les grâces accordées par Biden aux membres de sa famille, y compris Fauci aussi. Oui, parce que faut pas avoir peur de ça. Vous inquiétez pas, il échappera pas à la justice. De toute façon, ça n'a fait que désigner qu'ils étaient coupables. On ne gracie pas quelqu'un qui n'est pas coupable. Hein. Et puis, n'oublions pas que s'il va dans un autre pays, il est déclaré coupable. Et puis qu'au niveau de Washington DC, ce n'est que Washington DC. Enfin, voilà. Et puis, c'était un président fantoche et illégitime. Donc, n'ayez aucune crainte. Les choses se passeront comme ça doit être, vraiment. Voilà, là, vous voyez, c'est par rapport à ces blackouts-là. Donc, ça ressortait dans le tirage autrefois. Hein. Vous voyez, au niveau de tous ces organismes, ça s'est produit en plusieurs fois. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous remercier donc de votre compréhension. Et vous m'avez manqué parce qu'il y a eu beaucoup de choses, des allées-venues au niveau des fêtes. Ami qui est venu à la maison passer plusieurs jours. J'ai dû aller voir ma maman. Enfin, je vais pas vous raconter ma vie. Bon, j'ai des choses comme ça, ma petite fille, choses de famille. Hein. Et donc, et puis après, il y a eu la santé. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre soutien, que ce soit par vos commentaires ou les dons qui sont toujours bienvenus. Ça m'aide beaucoup, franchement. Je vous en remercie sincèrement du fond du cœur. Et puis, votre compréhension, vos commentaires, etc. Même si je peux jamais venir à bout de tout. Donc, je vous souhaite encore une fois une très belle année. Ne vous laissez effrayer par rien. Soyez vigilants à ceux qui usurpent l'identité des chaînes des autres ou d'autres, ou qui vous demandent de l'argent ou qui vous font peur par rapport à ça. C'est rien, ça fait partie du jeu de l'ombre. On le sait, on est prévenu. Pareil à ceux qui changent, qui tournent un petit peu leur veste, même au niveau de ceux qui diffusent des vérités qui vous paraissent bizarres. Détournez-vous. Si ça vous nourrit plus, si ça vous fait pas du bien, changez. Vous voyez ?
voilà, je vais vous laisser. J'espère avoir dit tout ce que je voulais, grosso modo. Non, bah, j'oublie l'essentiel, en fait. Je vais pas l'oublier, ça. Je vous aime. Je nous aime. À très bientôt.